voilà, nous avons pris notre élan, nous avons pris notre vol. Au bord ou à bord de ce vol, votre frère Roland, très content de vous retrouver partout à travers le monde. Sachez qu'on vous aime beaucoup et que nous travaillons pour votre édification. Et toujours dans ce vol, on ne manque, et on le sait, le pasteur Tchoumou est toujours à bord. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Vous êtes assis toujours à votre même place, avec le même zèle, la même envie de faire l'œuvre de Dieu et d'édifier les familles. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Content de vous retrouver, pasteur. Merci. En tout cas, j'aime être en votre compagnie. Oui, d'accord. Voilà. Et vous aussi, comment vous allez? Ça va très bien, pasteur. La famille va bien aussi. Par la grâce de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Le vol a décollé, Jésus est à bord du vol et on est sûr qu'on va arriver à bon port. Si, on sera à bon port. Voilà. Et puis nous retrouvons également notre pasteur Caliste, venu depuis le Bénin. Shalom, pasteur. Bonsoir, frère Roland. Vous allez bien? Très bien. Dieu vous bénisse. Merci. Très content de partager le plateau avec nous. D'habitude, c'est à la télévision que vous regardez. Oui. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Je suis très content d'être ici ce soir. Ouais. Oui. Et vous êtes de l'église Foursquare du Bénin. Du Bénin. Je réside à Boycon. Yeah. Oui. En tout cas, ce sera un grand plaisir pour nous, et pourquoi pas un de ces jours, de passer saluer tous les frères et toutes les sœurs du Bénin. Merci. Mais même si on ne peut pas arriver chez vous au travers de la télévision et les réseaux sociaux, nous sommes chez vous et nous vous disons merci de nous recevoir chez vous pour pouvoir partager avec nous ces quelques minutes d'échange autour de ces histoires ou de cette histoire que nous nous apprêtons à vous proposer. Avant de recevoir nos invités, je tiens à rappeler, très chers fidèles amis téléspectateurs. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure et de la place là où vous nous regardez. Nous remercions l'Éternel parce qu'il est bon pour ce souffle de vie qu'il nous a donné. Il n'y a même pas de facture par rapport à ça. Il est toujours bon, il nous protège. Nous disons merci pour ce temps merveilleux. Aujourd'hui, dans notre histoire racontée, c'est la sœur Armelle, la dame Armelle, qui est venu voir le pasteur Tchoumou et le frère Roland pour qu'ils puissent l'aider par rapport à la situation qu'elle a. Et par la grâce de l'Éternel, je crois qu'elle aura une solution parce que Dieu, notre Dieu est bon et il pourvoit toujours et donne toujours des solutions. La maman Armelle est mère de 2 enfants, elle est veuve. Elle est venue voir, je crois qu'elle a un problème. Nous allons suivre l'émission tout à l'heure et à la fin, il y aura une conclusion avec le pasteur Tchoumou. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de aimer, car tout ça, c'est dans le cadre de l'évangélisation. Que notre Éternel soit avec nous. Suivons l'émission. Bye bye. Nous allons recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'une dame qui vient donc partager son histoire avec nous. Pasteur, on peut la recevoir? Oui, nous nous souhaitons la bienvenue. Super, on peut donc la recevoir sous vos applaudissements. Installez-vous, madame. Alors, soyez les bienvenus, très chère madame. Très content de vous recevoir sur le plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est juste à mes côtés. Ici, vous êtes chez vous, à la maison, sentez-vous libre. Notre objectif, c'est de vous écouter. Et juste après vous avoir écouté, nous allons également écouter la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Et le pasteur Tchoumou nous donnera des conseils pour aider à trouver une solution à ce problème. Je rappelle que vous êtes dame Armelle Kotia. Et vous êtes mère de 2 enfants. 2 enfants, veuve. Et vous êtes veuve. Exact. D'accord. Vraiment désolé pour cela. Merci. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Tout d'abord, je tenais à vous dire merci de me recevoir ici aujourd'hui. La personne en question, c'est mon beau-père. Vous avez un problème avec lui? Un sérieux problème. Et ça fait combien de temps que ça dure cette situation? 1 an, 6 mois comme ça. D'accord. Est-ce qu'avant de le recevoir sur le plateau, vous avez pris le soin d'échanger avec lui en privé, de discuter avec lui ou bien de voir d'autres personnes pour essayer de trouver une solution? Avec lui, il est entêté, il refuse de décrocher mes appels et quand je vais chez lui, c'est la mette. Maintenant, avec les autres, il a tellement sali mon nom auprès d'eux que personne ne veut m'écouter. Donc, point d'accord, moi je trouve que c'est la dernière des solutions. Genre, c'est tout pour m'aider, quoi, c'est vous. Actuellement, je suis à bout, sérieusement. D'accord. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission? Quelqu'un vous l'a recommandé ou vous la connaissiez avant? Je la connaissais avant parce que je suis une fan, si je veux le dire. J'ai regardé ça pendant que mon mari était vivant et jusqu'à son décès et jusqu'à présent. Il y a longtemps que je regarde l'émission. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de problème.
comme je le dis tout le temps à ceux qui viennent ici, sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous à la maison, parce que je vous sens un peu stressé. Même soyez à l'aise, parce que chez vous, vous êtes chez vous ici à la maison. Donc sentez-vous vraiment à l'aise. Notre objectif, c'est de vous écouter, écouter la personne que vous souhaitez rencontrer, et puis à la suite, tenter d'apporter une solution par rapport à ce que le pasteur Tchoumou dira tout à l'heure. Donc sentez-vous vraiment relax. Et comme je l'ai dit, notre objectif, on va vous écouter, et à la suite, on donnera des conseils avec le pasteur Tchoumou pour vous aider à trouver une solution. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement, quel est le problème qui vous oppose à votre beau-père. Ce sera dans la rubrique le grand déballage, et c'est maintenant. Alors, Dame Armelle Kotia, vous nous dites que vous avez un sérieux problème avec votre beau-père. Quel est ce problème exactement? Tout a commencé avec mon mari, si je dois le dire ici. On s'est rencontrés après un spectacle de théâtre. Il a pris mon numéro, il m'a tout de suite apprécié, moi de même. On a échangé les contacts, on a échangé, causé. D'habitude, il y a des hommes qui prennent mon numéro. Mais c'est pas... Si je dois... il m'appelle, il ne veut pas aller plus loin. Mais j'ai vu que ce n'était pas le cas pour mon homme. Il m'appelait, il lui faisait des sorties. En tout cas, tout ce qu'un homme pouvait faire à sa femme, juste à ce que je tombe sur son charme totalement. Juste après 6 mois de relation, il m'a demandé au mariage. On allait voir mes parents, ils n'ont pas trouvé de problème parce que c'était un homme qui est plutôt... J'arrive pas à accepter qu'il soit par là. C'est un homme qui était posé financièrement, un banquier. Donc les parents n'ont pas eu de problème avec en tout cas, c'était une très bonne personne. Après ça, on allait se marier, on voulait se marier. Les parents acceptaient, mais le problème se posait au niveau de lui, ses parents. Sa mère était une très belle dame, une très bonne personne, n'a pas eu de problème à ce niveau jusqu'à ce que son père dit qu'il lui veut pas de moi, sous prétexte que je viens d'une famille pauvre. Je comprenais ce que le père voulait dire, parce qu'une fille qui vient de nulle part, après 6 mois, veut peut-être venir ruiner son fils, c'est comme ça que vous voyez la chose. J'ai eu à causer avec le père, je lui ai demandé qu'est-ce que je devais faire pour épouser votre fils. Il m'a dit que si jamais il doit donner son accord, c'est que je devais signer un papier sous... Il dit que je devais signer un papier sous... j'ai oublié le nom. En tout cas, à la fin, séparation de biens, merci. Le régime de séparation de biens. Votre beau-père vous a dit que si vous devez vous marier avec votre fils, son fils, ça devrait être sous le régime de la séparation de biens. Exactement. Moi, étant amoureuse de lui, ça ne m'a pas posé de problème parce que c'est seulement dit bien vrai que j'aime le bling-bling, si je dois dire ici, ou bien j'aime être bien mise. Mais avec lui, ce n'était pas l'argent le problème. En tout cas, j'avais déjà tout. Moi, je n'ai pas vu ça comme un problème. J'ai tous signé les papiers, on s'est mariés. En tout cas, c'était le parfait amour. Si je dois dire ici, même si on dit ce qui est parfait n'existe pas. J'étais sérieusement à l'aise avec mon homme. On a eu notre premier enfant. Le deuxième, après le deuxième, il y a eu ce malheureux incident qui est arrivé. Ma belle-mère qui était ma meilleure amie, elle a rendu l'âme. Mais ils m'ont juste dit qu'elle a rendu l'âme parce qu'elle a eu un malaise. Mais on échangeait avec elle dans le passé, elle m'a dit que son homme la battait, mon beau-père. Mais elle n'a jamais osé dire ça à son fils. Excusez-moi. Après sa mort, c'était difficile, mais je tenais le coup avec mon mari jusqu'à ce qu'un soir, mon mari rentre du boulot et puis il me dit que ah chérie, j'ai très mal à la tête. Je dis ah, c'est dû à quoi, mais c'est seulement la fatigue. Je lui ai dit d'accord, allonge-toi, je vais descendre prendre l'air et mon temps, peut-être ça pourra te calmer. Il dit d'accord, le temps qu'il s'allonge, je descends. Quand je remonte, je le réveille, je dis chérie, je suis venue avec le médicament, chérie. Il ne réagit pas. J'ai pris son cou, je regarde là, je vois que... Oh, vraiment, soyez... Je vois qu'il a arrêté de respirer. Oh, vraiment, désolé. L'homme de Marie ne respire plus.
Je suis vraiment désolé. J'ai essayé en vain, mais rien. J'ai dit non, il est sûrement en train de dormir. D'accord, essayez de vous calmer. Équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir de quoi aider notre invité à s'éponger le visage? D'accord, on va continuer tout à l'heure. Je vois que c'est pas facile pour vous. Allez-y, essayez de vous éponger juste le visage. Excusez-moi. J'ai tout de suite informé mon beau-père que mon mari avait rendu l'âme. Dans la semaine qui a suivi, il s'est précipité pour enterrer mon mari. Je ne me trouvais pas du tout, je ne savais pas où j'étais. Il ne sait plus qu'est-ce que je faisais. Il m'a dit plus de précautions avec les enfants. Il allait prendre les enfants et aller l'emmener chez lui pour s'occuper des enfants et venir me voir de temps en temps. Et lui, comme c'est mon beau-père, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il venait de temps en temps, après il a pris une dame de ménage pour s'occuper de moi, tout ça. J'avais une mauvaise impression de lui, mais après ce qu'il a fait, je me dis, ah, je l'ai mal jugé, c'était une bonne personne. Jusqu'à un jour, il me dit de faire un tour aux gens, d'aller en famille, il va essayer de réaménager la maison pour plus de... Genre, il y avait des trucs qui étaient gâtés dans la maison, il allait rétaper ça pour moi, et puis j'allais revenir avec mes enfants. Parce que... C'était combien de mois après le décès de votre mari? À peine un mois. Donc, comme j'ai vu qu'il avait des bonnes intentions, donc j'ai dit ok, je suis rentrée en famille. Et la maison dans laquelle vous étiez était en location? Non, non, c'était une maison qui était achetée par mon mari. J'ai oublié de l'expliquer, c'était un portier. Et son père est un expert financier, donc c'est une personne... Moi, je suis du genre, je ne sais pas économiser, genre, je gaspille. Donc, j'ai tout laissé dans la main de mon beau-père. Je lui ai même donné le testament de mon mari. Parce que je ne voulais pas... Je me suis dit, mon mari est parti, je ne travaille pas. Il m'a juste mis dans la maison, il m'a dit de m'occuper des enfants, de lui. Donc, pour ne pas avoir gaspillé l'argent de mon mari comme n'importe quoi, j'ai confié tout à mon beau-père. Parce que comme lui, c'est un expert financier, je me suis dit, j'ai pas de quoi... Je ne dois pas m'inquiéter puisque c'est le père à mon mari. Alors, vous avez dit que vous étiez marié sous le régime de la séparation des biens. Les biens étaient mis au nom de qui? Les enfants. Et je l'ai réussi de convaincre de donner quelque chose aussi à son père. Je lui ai dit qu'il met quelque chose au nom de son père. Parce que comme moi, comme ça, je gaspille tellement. C'est mieux que tu vas mettre des choses au nom de ton père. Là, si jamais nous sommes ruinés, je ne le souhaite pas. C'est ce que je lui ai dit. Ton père pourra nous venir en aide. Et je me dis, son père n'a pas besoin de son argent, puisque le père lui-même est posé financièrement. Donc, ça ne fait pas de problème. Vous avez dit qu'il était expert financier. Exactement. Donc, je lui ai tout donné, les documents de la maison, tout. Tout ce qui peut-être pouvait me revenir, comme la maison, comme ça, je lui ai tout remis. Qu'ils prennent soin de ça. Le temps que je parte chez ma mère, un mois plus tard, il m'a dit, un mois après, la maison sera déjà au top. Et j'ai dit, ok. Donc, si je comprends bien, quelques temps après le décès de votre époux, votre beau-père vous a demandé de libérer la maison pour qu'il puisse la remettre en état, le temps que vous puissiez revenir. Exactement. Un mois plus tard, j'appelle mon beau-père, il ne décroche pas. Donc, je dis, je vais attendre un peu encore, il ne faudrait pas que je lui mette la pression. 2 mois arrivent. Mon beau-père, je l'appelle pour prendre les nouvelles de mes enfants de la maison, il ne répond pas. Donc, je me rends à mon domicile. Je trouve des inconnus dans ma maison. Je leur demande, mais excusez-moi, de quel droit vous êtes ici? Ils me demandent moi aussi de quel droit je suis ici. Ils ont acheté la maison, ça fait 2 mois maintenant. Et si pendant tout ce temps, j'étais chez ma mère, lui, il a vendu tout ce qui m'appartenait sans rien laisser. J'ai dit non, c'est vraiment que c'est une incompréhension. Je vais appeler mon beau-père pour savoir plus qu'il ne décroche pas. Et je prends mon courage à 2 mains, je débarque chez lui. Je lui dis, beau-père, je comprends ce qui se passe. Je t'appelle, tu ne décroches pas. Je
suis allée à mon domicile, je trouve des inconnus là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Et mes enfants. Le beau-père me dit que lui, il a mis son enfant à l'école, c'est pour profiter de ses fruits d'aimer. Que c'est les fruits que lui, il peut profiter aujourd'hui. Que ce n'est pas une inconnue qui va venir manger lui, ses fruits à lui. Je dis, beau-père, tu parles de quoi? Il dit que moi, je ne devais rien recevoir, que je ne devais même pas être dans la vie de son fils. Il a dit, ok, j'ai compris, c'est possible que je puisse voir mes enfants. Il dit non. Et il m'a chassé de la maison comme une malpropre. Après plusieurs jours, j'ai essayé de le voir, de passer à la maison pour mes enfants. C'était difficile. J'ai attendu des jours, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pu causer le vigile et il me laisse rentrer à son absence. Je vous dis, j'ai trouvé mes enfants qui sont en train de faire le ménage dans lui, sa maison. Les enfants. Ils ont quel âge? Il y a un de 8 ans et l'autre de 10 ans. Et l'année scolaire a commencé, ça fait peut-être 2 mois après. Il ne les a pas inscrits. Il m'a même dit qu'il allait les inscrire dans une école précieuse de la commune, mais sans suite. Je vois l'autre a eu le bras cassé, malgré ça, c'est lui qui balayait la cour. Et l'autre, les deux même avaient la peau sur les os. Il me voit et dit, maman, maman, on a faim. Ça fait 2 jours, nous n'avons pas mangé. Ça fait 2 jours, ils n'ont pas mangé. Vous dites que c'est l'argent qui le montre pour acheter la nourriture aux enfants. Pendant que je ne sais pas où le vigile était passé, mais j'ai fui de la maison avec mes enfants, je suis partie en famille. Je vous dis, il n'a pas cherché à me contacter pour voir si c'est moi qui avais vraiment pris les enfants. Il n'a rien cherché à savoir ensuite. Et après, j'apprends que tout l'argent de mon mari qu'il a pris, il a pris ça pour aller doter sa maîtresse, faire les voyages avec. Et je continue à apprendre encore qu'il est ruiné. Et c'est l'argent de mon mari encore qui prend soin de ses nombreuses maîtresses. C'est après que je récapitule dans ma tête que tout ce que ma belle-mère me racontait, c'était vrai. C'était totalement vrai. Il a battu. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Hein. Il dit autour de moi que c'est moi qui ai tué son fils. Un homme que j'aimais de toutes mes forces a dit c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi le tuer? Pourquoi? C'est la raison de ma venue ici aujourd'hui. Parce que je lui ai même demandé, même si tu ne veux pas me rendre ce que mon mari m'a donné, le minimum pour pouvoir inscrire les enfants à l'école, pour qu'ils aient des soins médicaux, tout ça, un lieu où dormir. J'ai dit, j'ai droit à rien. Même vos enfants? Rien. Pendant que les enfants vivaient avec eux, à peine si les enfants arrivaient à manger. Et actuellement, les enfants sont avec qui? Avec moi. Et vous êtes allé à l'école, vous ne faites rien dans la vie? Je suis allée à l'école, mais je me suis arrêtée au bac. Dans ce temps-ci, j'aide un peu ma mère pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Comme elle est commerçante. Et vous faites quoi comme activité actuellement? Elle prend des mèches, elle prend ça dans d'autres pays, elle vient, elle livre. Donc quand elle arrive avec moi, je prends et puis je le donne aux différents fournisseurs. Donc, grâce à ce que je gagne, je prends pour m'occuper de mes enfants. C'est pas cette vie que j'aurais souhaité pour eux, mais c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça que je fais ça. C'est ça. Vraiment, je suis désolé de cette situation difficile que vous vivez. On a tout fait pour recevoir votre beau-père. Je pense qu'on va l'accueillir sur ce plateau pour entendre sa version des faits. Et on espère qu'avant que vous ne partiez, que les choses puissent s'arranger. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. Ça vous avait pris du temps avant de me répondre, c'est pas facile, je vois. Yes.
On peut recevoir le beau-père? Bien sûr, on peut le recevoir. Public, merci de recevoir ici M. Jérémy Akpo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Akpo. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Soyez les bienvenus. Merci. Merci de répondre à mon invitation. D'accord. Je pense que vous avez au moins une idée de ce pourquoi vous êtes là. Mais quand même, je fais les présentations. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Toumou est en face. D'accord. Nous avons souhaité vous rencontrer parce qu'il y a une dame avec qui nous sommes sur ce plateau qui a demandé à vous voir. D'accord. Elle est juste à ma gauche. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, c'est ma belle-fille. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous et votre belle-fille? Oh, moi, j'ai pas de problème avec elle. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ma belle-fille. D'accord. Voilà. Comment va votre fils, en fait, qui est son mari? Ah non, mon fils est décédé. Mon fils est décédé dans des conditions, je vais dire, des conditions, je vais dire, un peu mystiques. Ah bon? Ah oui, moi, jusque-là, j'ai du mal même à me remettre de son décès parce que le monsieur, une semaine avant son décès, l'attitude de sa femme avait changé. Et je me suis dit, je l'ai interpellé, je lui ai dit fais attention, j'ai le pressentiment que les choses ne vont pas bien entre toi et ta femme. Qu'est-ce qu'il en est? Il m'a dit non, entre lui et sa femme ça va, les enfants sont là, ça va, lui et sa femme, il n'y a pas de souci. Bon, une semaine après, j'apprends que bon voilà, mystérieusement, il a eu de douleurs à la tête et puis bon voilà. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre les circonstances de son décès. Et je sais que sa famille est pour quelque chose. D'accord. Votre fils, avant de décéder, il avait des enfants? Oui, deux beaux garçons. Vous avez de la nouvelle? Non, ils étaient chez moi à la maison. Quand un soir, on me fait savoir que leur mère est venue les chercher. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de leurs nouvelles. Est-ce que vous avez cherché à les voir par la suite? Ah, mais évidemment. Ce sont mes petits-enfants. Ce sont mes petits-enfants. D'accord. Alors, cette dame ici, comme vous l'avez dit que tout va bien entre vous, oui. Elle a demandé à vous voir parce que d'après ce qu'elle nous a dit, vraiment les choses ne vont pas bien entre vous. D'accord. Puisqu'elle est là, on va quand même lui laisser le temps de s'exprimer en quelques secondes et nous faire comprendre l'idée générale de ce pourquoi elle vous a fait venir ici. Dame Armel, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre beau-père? Je lui demande simplement le minimum. Pour m'occuper de mes enfants, de ses petits-enfants. Ce n'est pas mes enfants à moi seul. C'est ce que je lui demande. Pas plus. Il a pris ma maison, qui part avec. Mais qu'il nous donne le minimum pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Il ne me pas dit que d'attendre jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. C'est à 18 ans que les enfants vont aller à l'école. Et voici. Alors, vous avez aussi dit que depuis la mort de votre mari, il a confisqué tous les biens et il prend ces biens-là pour les dilapider. Exactement. Alors que vous êtes à la rue avec vos enfants. Oui. Monsieur Akpo, voici ce que dit votre belle-fille. Ah non, mais ce qu'elle dit est grave. Écoutez, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai éduqué. Je travaille dans les chiffres. Vous comprenez? Ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Vous comprenez? Et bon, elle n'est pas arrivée très loin à l'école. Hein, raison pour laquelle j'ai exigé même que le mariage ne se fasse pas. Vous voyez, vu les conditions dans lesquelles les deux se sont connus, je savais qu'il y allait forcément avoir un problème. Elle est comédienne, je ne sais pas quoi, elle fait du théâtre, quoi, dans un théâtre, ils se sont rencontrés, bon, je ne sais plus. J'ai dit, mais attends, on ne va tout de même pas... parce que c'est aussi ça, le rôle d'un père. Vous voyez, un père doit projeter. Il doit se projeter dans le futur. Je me suis dit, mais tiens, mon fils, quand tu me fais venir une comédienne, est-ce
que tu as pensé, n'est-ce pas, à mes petits-enfants? Vous comprenez bien? Et bon, il m'a fait comprendre que non, bon voilà, on va se marier sous le régime de la séparation de biens. Vous qui m'avez obligé à accepter ça. Non, 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 allons doucement. Allons doucement, madame. Allons doucement. Je ne vais pas discuter avec vous. Hein? Ce n'est pas un débat qui est à votre niveau. Je suis dans les chiffres. Monsieur, je suis dans les chiffres. Les chiffres, mon Quand je dis à mon fils, je ne t'ai pas éduqué, je n'ai pas claqué tout ce pognon-là. Dieu merci que tu pas vous l'avez éduqué, sinon c'est ce qui serait votre portrait craché. On va se calmer. Disons merci à cette dame-là. On va se calmer, madame. Je dis à mon fils, je n'ai pas claqué tout ce pognon-là pour te voir épouser une fille de bas étage. Vous savez, moi, je sais ce que c'est, cette classe sociale-là. Je sais ce que c'est. Vous comprenez bien. Et c'est justement ça que j'avais voulu éviter. Aujourd'hui, vous voyez, c'est-à-dire, on baigne dans les émotions, comme quoi, non, il a dilapidé l'argent. Écoutez, c'est mon fils. C'est mes petits-fils. Vous comprenez bien. La dame est venue chercher les enfants. À bon escient. Que voulez-vous que je fasse? Je tente de la joindre, de la raisonner. Elle ne veut entendre raison. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait venir une domestique pour les enfants. Vous voyez? Ah, mais les enfants ne sont pas là. Alors, elle nous dit que la maison dans laquelle elle était, qui appartenait à son mari, vous lui avez demandé de se retirer le temps pour vous de rénover cette maison. Ah non, la maison n'appartient pas à son mari, c'est ma maison. C'est ma maison, c'est pas la maison de mon mari, en fait de son mari. Mais elle nous a dit que son mari l'avait acheté en sa présence et seulement que, comme il n'avait pas la possibilité de gérer, vous en tant qu'expert financier, ils ont mis la maison à votre nom, ayant foi que vous allez bien gérer cette maison pour eux. Vous voyez le problème des analphabètes, c'est-à-dire on part dans tous les sens. Non. On part dans tous les sens. Est-ce que vous avez les papiers de la maison? On est propriétaire quand on a les papiers. Vous n'avez pas les papiers, mais vous êtes propriétaire d'une maison. Donc vous avez les papiers. Attends, vous me faites regretter de Est-ce que vous saviez-vous, madame, ce que c'est que d'avoir une maison? Je vous ai remis les papiers. Je vous ai fait confiance, c'est pour ça que... On ne va pas... monsieur, excusez, si c'est pour ça que vous me faites venir ici, moi, je pense que je vais rentrer. Je pense que je vais rentrer. Ah non, c'est grave ce qu'elle dit. Et c'est sur un plateau là qu'on vient m'exposer comme ça? Non. Alors d'après ce qu'elle dit aujourd'hui... Il faut qu'on se respecte. D'après ce qu'elle dit aujourd'hui, elle est dehors avec ses enfants. Vous l'auriez mis dehors et vendu la maison. Ah non, non. Ce qu'elle dit est fort. Non, ce qu'elle dit est fort. Elle est chez ses parents qu'elle m'avait fait savoir. C'est vous. J'apprends là, à l'instant T là, c'est maintenant que j'apprends que voilà, qu'elle n'est pas chez ses parents. Je ne sais pas. Mais ramenez-moi mes petits-enfants. Ce sont mes petits-enfants. Les enfants que vous avez maltraités comme si... Oh, madame. Écoutez, nous sommes sur un plateau, voilà, on ne va pas se... On va pas se quoi? Évitons de nous manquer de respect. Mais ça, je ne vais pas le permettre. C'est la victime qu'on non, en même temps. Non, je ne vais pas le permettre, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Mes enfants mourraient de faim que je suis arrivé chez vous. À peine ils arrivaient à manger. Ils avaient une domestique. Vous les avez inscrits? Les enfants étaient inscrits dans un lycée, là. D'un grand lycée. Vous voyez comment ils montent? Vous voyez? Ils étaient inscrits dans un grand lycée. J'ai un ami, ils sont primaires. J'ai un ami fondateur à qui j'ai remis de l'argent pour la scolarité de mes enfants. Monsieur, les enfants, ils ont quel âge? Bon, il y a un qui a 7 ans, le plus grand, je pense, 7 ans, et le petit frère a 4 ans, je pense. Vous ne connaissez même pas leur âge. Est-ce qu'à 4 ans, on part dans un lycée? Ah oui. Bon. Je vais dire que c'est un abus de langage. Hein. C'est un abus de langage. Bon, je parle du lycée, en fait. Quand je dis lycée, je ne dis pas qu'ils fréquentent un lycée, mais je veux dire qu'ils... L'école, en fait, c'est une école internationale, voilà. Vous comprenez? Et donc là-bas, il y a le primaire. Vous ne connaissez pas l'âge de ces petits-enfants. Il y a la maternelle, il y a... Monsieur, Oui. Est-ce que vous aimiez votre fils? Mon fils? Qui malheureusement est décédé. Est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que votre fils aurait été fier de vous, de voir la manière dont vous traitez son épouse et ses enfants aujourd'hui? Comment est-ce que je traite son épouse? Comment je la traite? Mais c'est elle qui me souffre. Demandez-lui à combien de reprises je lui ai interdit de venir chez moi.
Pourquoi l'avoir mis dehors? Pourquoi elle n'est plus dans cette maison? La maison où elle était avec son mari, elle nous a fait savoir qu'elle a été vendue au jour d'aujourd'hui. La maison a été vendue. Ça a été une incompréhension. Je lui ai dit, enfin, je lui ai fait savoir que j'allais mettre la maison en location et utiliser cet argent-là. Il m'a jamais dit ça. Il m'a juste dit d'aller voir. Non, non. Ça suffit quand même. Vous n'avez pas marre de mentir comme ça. Madame, s'il vous plaît, on ne va pas... On va pas quoi? On ne va pas se marcher dessus, vous parler. Il m'a dit d'aller voir mes parents pour étendre le temps qu'il finit d'arranger la maison. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et pendant au même moment, je lui ai remis le testament de mon mari. Oui, ce qui est normal. Qu'est-ce que vous savez d'un testament? Qu'est-ce que vous savez d'un testament, madame? Mon père. Ah non, il faut arrêter. Ce que tu fais là, tu te vois. Je lui ai demandé... Écoutez, je te vois, mon père. Ma porte est ouverte pour elle. Hey. Vous comprenez? Vous voyez, c'est un peu ça en fait la logique des gens. Alors c'est vous qui gériez les biens de votre fils? Oui. Qu'en est-il de ces biens aujourd'hui? S'il y a des biens encore, il a tout dilapidé. J'ai acheté 10 hectares de terre. Je suis en train de faire des pépinières de cacao au nom de mes petits-enfants. Hein? Quand ils auront atteint l'âge, on va dire, requis, ils pourront rentrer en possession de leurs biens. Qu'en est-il de sa femme? Quelle femme? Celle qu'il avait épousée. Elle? Ah mais c'est leur mère. C'est leur mère. Ils vont s'occuper d'elle. Est-ce que vous pensez pas qu'elle est assez maintenant mature pour prendre soin? Elle veut engager un conflit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est assez responsable maintenant pour gérer les biens de son mari? Ah non, pas. Faites attention là. Voyez le profil. Voyez le profil. Il faut qu'on se respecte, monsieur. Voyez le profil. Une femme pareille, ça... Pareil, c'est-à-dire? Une femme... Pareil, c'est-à-dire? Je suis mieux que votre maîtresse. S'il vous plaît, ça ne gère pas les foyers. C'est bon pour faire la fête, mais pas pour éduquer des enfants. Oui. Donc je lui demande de rentrer à la maison, c'est tout. Qu'elle vienne chez moi. Elle pourra manger et dormir autant qu'elle le voudra. Il m'a chassé comme une malpropre. Et pas aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. D'accord. On va prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui pourra nous trancher dans cette affaire. Pasteur Tchoumou, vous avez assisté avec moi à cette histoire de bout en bout. Quel est votre avis sur la question? Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Votre avis sur la question? D'accord. Je vous salue, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Le nom, c'est quoi? Le prénom? Monsieur Joseph. Joseph. Oui. Ah. C'est un grand nom, hein? Joseph. Je vous en prie. Ok. Bon. Jeune dame là est venue pour nous rencontrer. Mais pasteur, en fait, je voudrais poser une question. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure sur le plateau que vous êtes monsieur Akpo Jérémy. Oui. Il y a encore Joseph qui se rajoute? Non, c'est Akpo Jérémy Joseph. C'est le Joseph que j'ai omis. D'accord. D'accord. Il peut encore ajouter dessus, c'est pas grave. Ah non, c'est... On peut mettre Amos aussi? Non, c'est Joseph que les amis m'appellent en fait. D'accord. C'est elle qui m'appelle Akpo. Bon, comme si j'étais son égal. Bon, c'est bon. Moi, je veux... Tu dis que ton fils est mort mystérieusement. Ah oui. D'accord. Bon, est-ce que vous avez fait une autopsie? Bon. C'est lui qui l'a opéré directement. J'y ai pensé. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'une autopsie va changer? D'accord. Ok. Finalement, j'ai laissé tomber. Quand il vivait, oui, il a aimé une femme. Il a eu des enfants avec cette femme. Est-ce que tu es l'héritier de ton fils? Non, du tout. Les héritiers sont là.
Non, que 7 ans. 7 ans, 4 ans. 8 ans, 10 ans. Ah bon, comme tu le dis. Ok, d'accord. Je comprends que tu as un niveau d'études élevé et que tu es haut placé dans la société. Oui. Tout ça. Mais nous sommes dans une société. Est-ce que tu penses que dans la société, tout le monde doit être haut placé, instruit au même niveau, avoir les mêmes moyens? On pourra bâtir une bonne société? Bon, il faut de tout pour faire une société. Mais en même temps aussi, il ne faut pas excuser ceux qui traînent les pas. On ne va pas les excuser, il faut qu'ils fassent des efforts pour se remettre à niveau. Tu es marié? Ah oui, mais je l'ai été dans le temps. Ah, où est ta femme? Elle est décédée. Elle est morte mystérieusement aussi? Oui. Ah, tu as dit que c'est elle qui a tué ton fils, c'est elle qui a tué ta femme aussi. Ah mais, il y a tellement de coïncidences que je suis même appelé à me demander si je ne peux pas voir les choses dans ce sens-là. Pourquoi tu as enterré ton fils aussitôt qu'il est mort? Précipitamment. Ah non, je ne voulais pas... J'avais du mal en fait à accepter le décès de mon fils. Donc je voulais... Joseph. Oui. Regarde, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. D'abord, tu arraches la maison où la fille vit avec ses enfants. Tu vends la maison. Tu prends l'argent. Même quand elle vient chez toi à la maison, elle récupère les enfants, tu ne vas pas voir, tu ne cherches pas les enfants. Les enfants sont chez toi, tu ne les as pas scolarisés. Et en plus, il y a un enfant qui a eu le bras cassé. Tu n'as rien fait. Les enfants sont en train de travailler chez toi comme si c'était des petits esclaves. Je ne suis pas tout le temps présent à la maison. Je suis... Mais c'est pour ça qu'il faut laisser les enfants avec les mamans. Si ton fils est mort, que tu aimes ton fils, dans ce cas-là, il faut permettre à la maman d'être autonome et de s'occuper de tes petits-enfants. Je lui ai demandé de rentrer. De venir où? C'est pas ta femme. De venir à la maison. Bon, même si tu as dit de venir chez toi à la maison, elle n'est pas ta femme. Elle était la femme de ton fils. Elle vivait avec son mari dans leur maison. Maintenant, tu veux la prendre comme, je ne sais pas, une fille que tu vas élever. C'est pas possible. Elle était dans la maison là. Elle pouvait rester dans la maison pour élever les enfants. Et toi, tu pouvais leur rendre visite dans la maison et voir ce qui manque dans la maison pour les aider. En tant que père, c'est comme ça. Si elle est la femme de ton fils, c'est qu'elle est ta fille également. Mais tu viens l'enlever dans la maison, tu prends les enfants, tu ne t'occupes pas des enfants, tu dis que tu n'es pas là tout le temps. Elle ne peut pas s'occuper des enfants et des petits-enfants. Il n'y a pas de femme chez toi à la maison. Monsieur l'intellectuel, il ne faut pas faire ça. Tu as obligé ton fils à faire un mariage sous un régime qui va défavoriser la fille des gens. Donc tu savais que ton enfant allait mourir. Ah non, non, il ne faut pas... Ah mais, tu as dit qu'il n'a qu'à se marier sur le régime de séparation des biens. Oui, on lui avait réservé une femme déjà. Ah, vous lui avez réservé une femme? Oui. Il n'a jamais aimé la femme que son père a choisie pour lui. C'est ton père qui t'avait donné ta femme que tu avais épousée là? Non. Pourquoi toi tu donnes femme à ton fils? Oui, mais... Parce que toi tu es intellectuel. Si tu es villageois et que tu es dans une communauté comme ça où on respecte les us et les coutumes, ça se comprend. Mais un intellectuel qui est en vie, qui a un certain niveau, un expert comptable qui a un certain niveau, va réserver une femme à son fils. Pourquoi? Donc c'est pour ça que tu maltraites la fille là? Non, maltraiter, elle exagère aussi, il faut le dire. Vous savez, les femmes, elles sont dans les émotions. Ce que je te demande, c'est que il faut la rendre autonome. Il faut la rendre autonome. Ton fils est mort, il faut donner une partie des biens pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Pour que les enfants puissent grandir. Même si les enfants ne sont pas allés dans une école prestigieuse, internationale,
Mais au moins, ils ont droit à l'éducation. Il faut qu'ils aillent dans une école où ils peuvent recevoir l'éducation. Parce que nous, comme ça, là, on n'est pas parti dans l'école des grands. On est parti dans l'école publique. Ceux qui ont été les dirigeants de notre pays, là, ils sont partis dans l'école publique comme ça. Mais ils ont étudié et ils sont arrivés loin. Donc, moi, ce que je te demande, il faut donner à ta belle-fille les moyens, la rendre autonome pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Et que ça puisse l'aider, ça puisse aider les enfants. Elle va s'épanouir, les enfants vont s'épanouir. Les enfants sont bien avec leur maman. Les enfants ne sont pas bien avec leur papa même, seulement. Ces enfants-là, ils vont devenir délinquants. En ce moment-là, toi-même, là, le fruit de tes entrailles, là, tu auras produit quoi? Tu étais fier de ton fils, oui. Parce que ton fils, il n'est pas resté chez toi à la maison comme ça, il est devenu un banquier. Donc, il avait les moyens. S'il est mort, il faut que les enfants qu'il a laissés là puissent le remplacer. Et pour ce faire, il faut que toi, tu rendes sa femme autonome pour qu'elle puisse donner une éducation à ses enfants. C'est une femme qui sait éduquer ses enfants. Même si elle n'a pas un niveau élevé. Elle est quand même arrivée au bac. Si elle n'a pas un niveau élevé. Donc, elle doit pouvoir... Tu dois permettre qu'elle puisse avoir un emploi ou bien avoir une affaire pour que cette affaire-là puisse lui permettre. Ce n'est pas parce que toi, chaque jour, tu dois lui donner l'argent, mais pour que cette affaire-là puisse lui permettre de donner une éducation à ses enfants. De vivre heureuse avec ses enfants. Il faut que tu le fasses, mon frère. Nous tous, là, on est pères. C'est vrai qu'on aime nos enfants. Et c'est vrai, beaucoup de gens, comme dans ton cas, méprisent les gens qui n'ont pas de biens. Mais dans la vie, là, ce n'est pas les biens matériels seulement qui font la vie. Ce sont les hommes, d'abord. Moi, je pense que tu n'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Tu as travaillé pour avoir les biens. Ah oui. Donc tout le monde peut travailler pour avoir les biens. Tout le monde peut travailler. Il faut favoriser les gens pour qu'ils aient la possibilité, il faut donner la possibilité aux gens de travailler pour se construire. Il faut donner l'occasion à ta belle-fille de se construire et de construire le fruit de ses entrailles. Et les hommes te seront reconnaissants. Et puis, ce n'est pas bénéfique pour toi-même de raconter aux gens que c'est ta belle-fille qui a tué ton fils. Ce n'est pas bénéfique pour toi-même. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu es un homme, tu es un responsable, on doit te respecter. Et nous tous ici, on souffre de cette situation. Donc vraiment, cher monsieur Jérémy Joseph, je te demande d'être indulgent, d'être compatissant et de permettre à ta belle-fille de vivre. Elle a besoin de vivre. Regarde où elle était. Elle est tombée. On ne peut pas la laisser, on ne peut pas la regarder mourir. Elle est en train de mourir à petit feu. Moi, je veux que tu changes ta façon de faire. Voilà. Pasteur. C'est-à-dire que ce qui fait que nous, les Africains, on est en retard. C'est ça. Quelqu'un, même s'il est dans le quartier comme ça avec toi, il te salue avec respect. Si on lui a donné un petit poste pour gérer, on aura une monnaie. C'est fini, hein? Son statut a changé. Il n'a plus de respect. Pourquoi? Les gens qui travaillent, les gens qui ont un peu d'argent, pensent que les autres n'existent plus parce qu'ils ont un peu d'argent. Je leur demande de descendre. Parce que ici, là, en Afrique, ici, dans notre pays, ici, là, on n'a pas de pères, on n'est pas issus des familles, comment on appelle? Et on n'est pas issus des familles industrielles. On ne vit pas sur le pétrodollar. Donc, on est cousu comme ça, et certains sortent un peu la tête de l'eau. Donc, ils doivent éviter de mépriser les autres. Parce que un jour, tu peux tomber de là où tu es. Et quand tu vas tomber là, tu vas descendre là. Les gens que tu as méprisés là, tu vas les trouver à terre. Donc, moi, je voudrais interpeller les gens qui ont un peu de moyens, surtout les frères en Christ, qui sont dans nos assemblées.
qui regarde les autres comme moins que rien. Ce n'est pas nécessaire. L'humilité doit nous caractériser. Et M. Joseph ici n'est pas humble. Moi, je te demande, je t'exhorte à devenir humble. Et à regarder en bas pour voir ta belle-fille et tes petits-enfants pour qu'eux aient l'occasion d'évoluer. Ma fille, vraiment, merci pour ta bonne foi. Mais ce que je vais te dire, et je veux que les autres m'écoutent. Dans la vie, là, il n'y a pas de garantie. Parce que vous, les filles, là, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez les gens qui ont l'argent. Quand ils ont l'argent, là, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que vous soyez mariés. Tu dis quoi? Que tes parents n'ont pas vu d'inconvénient parce que c'est quelqu'un qui était aisé. Et son père aussi est aisé. Donc son père n'a pas besoin de son argent. Son père est en train de te prouver le contraire. Que c'est son argent là, l'argent de son fils là, c'est ça qui l'intéresse. Tu prends le testament de ton mari là. Tu ne sais même pas ce qui est dedans, tu prends, tu lui donnes. Puisque il a dit de vous marier sur le régime de la communauté de biens séparés. Donc ça veut dire que dans le testament, certainement il a dû mettre dedans ce qui va te revenir s'il n'est plus là. Toi, tu ne regardes pas dans le testament, tu t'en vas donner à autrui. Et tu viens t'asseoir maintenant pour pleurer. Tu viens t'asseoir pour pleurer. Si quelqu'un te dit il faut quitter la maison, on va arranger, il n'a qu'à te donner l'argent, tu vas arranger. Tu quittes ta maison, il va. Tu quittes ta maison, il va. Les jeunes filles n'ont qu'à arrêter de convoiter les gens qui travaillent. Aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un certain stade. Ce n'est pas comme dans les années avant l'indépendance ou bien juste après les indépendances. On n'est plus à ce niveau. Chacune doit se battre pour s'affirmer, pour avoir une place dans la vie. On ne peut pas regarder et compter sur quelqu'un. Voilà comment on te traite maintenant. Il dit que lui, il ne peut pas discuter avec toi. Parce que dans même quand il te regarde là, il trouve que toi, à cause de ton niveau et à cause de la pauvreté de tes parents, tu ne peux pas éduquer un enfant. Pourtant, tes parents t'ont éduqué. Et c'est comme ça, ces gens-là regardent les gens. Moi, je te demande d'arrêter de pleurer. Tu sais pourquoi? Tu as un bon niveau. Cherche-toi du travail. Et quand tu vas te chercher du travail, tu vas avoir du travail. Tu vas commencer à travailler, il va te respecter. Mais c'est parce que tu es là, pléniché tout le temps, qu'il peut s'asseoir avec des gens pour dire des choses sur toi. Il faut te chercher du travail. Ou bien, en tout cas, arrête-toi pour construire ta vie. Roland, Pasteur, je veux que tous les jeunes de ce pays-là, tous les jeunes africains, qu'ils arrêtent de regarder les tontons, les tantis pour leur venir en aide. Qu'ils arrêtent de convoiter les biens des gens. Mais chacun n'a qu'à chercher avec eux. Le métier a nourri son nom. Le métier nourrit son nom. On nous a donné une mauvaise éducation pour dire que c'est quand tu es assis dans le bureau, c'est là que c'est bon. Mais les gens qui font les affaires, les gens qui font le commerce, les gens qui apprennent les métiers, les maçons, les menuisiers, les charpentiers, hein? Ouais. Ils ont l'argent. C'est ça. Et ils sont heureux, ils vivent. C'est vrai. Il faut que les jeunes pensent à ça. Tu t'en vas à l'école jusqu'à... Tu n'as rien connu, tu viens t'asseoir à la maison. Il y a les jeunes là, leurs parents ont travaillé. Ils sont nés, ils n'ont rien connu à l'école. Ils sont venus s'asseoir dans la maison de psychologie de leurs parents là. Ils sont assis là dans le quartier, tu les vois le matin, ils jouent au tables. Viens père, je suis là, hein? Voilà ton fils, il faut me donner un peu. C'est ça. Ils font. Non! Pour bâtir un pays, il faut que les gens de ce pays-là travaillent. Quel travail là, ça ne manque pas en Afrique. Travail, ça ne manque pas en Côte d'Ivoire. Il y a travail partout. Les jeunes gens qui sont retournés au village, on dit la terre nourrit son homme. La terre là-bas, ils prennent pour vendre aux étrangers.
Eux-mêmes, ils sont dans leur village, ils n'ont pas de terre. Les femmes ne vont pas au champ. Elles s'en vont acheter, comment on appelle ça, les condiments pour faire la cuisine. Elles s'en vont acheter avec les étrangers qui sont au village. Comment on peut se développer? Comment est-ce qu'on ne peut pas nous maltraiter comme dans cette situation? J'invite les jeunes africains, les jeunes ivoiriens à s'appliquer, à travailler. C'est vrai, pasteur. Il n'y a pas de saut métier. Amen. Waouh. J'ai envie de dire qu'on puisse bénir Dieu, spécialement le pasteur. Vraiment, pasteur Choumou, que Dieu vous bénisse. Je suis trop content, je suis trop content. Merci beaucoup. Madame, comment vous vous sentez après les interventions du pasteur Choumou? Merci beaucoup, pasteur. Il avait l'habitude de me dire que je ne sais rien, que je n'ai pas de niveau, que je vais aller nulle part. Mais grâce à vos conseils, ce soir, je sais qu'à la sortie d'ici, ma vie va totalement changer. Totalement. Je n'ai même plus besoin de son argent, mais qui regarde. Je veux construire ma vie avec mes enfants. Et je vous promets d'arrêter de pleurer. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Monsieur Joseph Jérémy Akpo. Oui. Le pasteur vient de se prononcer. Vous avez le mot de la fin, puisque c'est vous qui avez été sollicité sur le plateau. Votre mot de la fin? Je l'ai écouté. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Je crois qu'il a résumé en quelques mots la vie. C'est quelqu'un qui est épris de sagesse. C'est vrai, j'ai un peu de l'âge quand même. Mais ce soir-là, il a su me rendre avec des mots simples ce que je peinais à comprendre. Donc, je pense que je vais me confondre en excuses et lui donner la garantie que désormais, les choses iront pour le mieux. Voilà. Je vais m'appliquer à appliquer ce qu'il a dit. Alors, vous allez vous appliquer à appliquer ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi exactement? Je vais m'appliquer à... Il m'a demandé de lui donner... de la rendre autonome. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je vais m'appliquer à la rendre autonome. Voilà. Vous allez lui donner ce qui lui revient de droit, c'est ça? Je vais m'appliquer à la rendre autonome. Ça, je vais le faire. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Choumou, oui. Je lui ai demandé est-ce qu'il va lui donner ce qui lui revient de droit. Il dit qu'il va s'appliquer à appliquer ce que vous lui avez dit, c'est-à-dire à la rendre autonome. On peut prier pour la fin. Monsieur Jérémy Joseph, nous te disons merci Seigneur. Les problèmes de famille sont énormes dans notre pays. Seigneur, les histoires des biens, la gestion des biens après les décès, tout le monde souffre de cela. Seigneur, regarde toutes ces femmes-là qui sont laissées pour compte après le décès de leur mari. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de te souvenir d'elles. Seigneur, ces parents, tous ces parents qui se battent sur les biens du défunt, oh Dieu, permet que la mentalité change. Permet que la mentalité change. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour ta fille. Permet qu'elle puisse trouver du travail et qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Permet à M. Joseph d'avoir de la compassion pour sa belle-fille et pour ses petits-enfants. Et de pouvoir permettre que sa belle-fille et ses petits-enfants puissent avoir des moyens pour pouvoir vivre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, très cher pasteur. Merci à vous également d'être venu sur le plateau.
Monsieur Jérémy Joseph Akpo. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous aussi. En tout cas, on espère dans les jours suivants que vous allez vous appliquer à appliquer ce qui a été dit pour rendre autonome Dame Armelle Coty venue sur le plateau. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ce numéro. Comme Impact Veroti qui m'a permis d'être bien habillé. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom, on se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.